J'espère que vous avez passé un très bon dimanche. J'espère que vous êtes allé à l'église pour les chrétiens. Et puis j'espère que les autres vous êtes bien reposés. Alors, c'est toujours moi, Soro, votre partenaire de tous les temps pour le business en ligne. Si c'est la première fois pour vous de me découvrir, eh bien, mon nom c'est Soro Marc. Je suis ivoirien, fan des business en ligne et du marketing de réseau. Et j'aime gagner l'argent sur Internet. Je ne suis pas dans les placements d'argent, les sites d'investissement parce que ça ne marche pas. Par contre, je propose des business où vous pouvez gagner de l'argent sans forcément vous exposer à des arnaques. D'accord? Sur ma chaîne, vous allez voir plusieurs vidéos. Certaines où je dénonce des business qui dérangent. Les business qui dérangent, ce sont les business de placement d'argent, les business du type site d'investissement, SYT, Adelassi, TerrainBet, BetKing, SandPower. C'est des choses que j'ai dénoncées ici sur ma chaîne à plusieurs reprises. Et je profite de cette occasion-là pour proposer des business qui peuvent vous faire gagner de l'argent vraiment sur le long terme. Mais comprenez qu'il y a beaucoup à apprendre et que c'est comme une école. D'accord? Voilà, il y a beaucoup à apprendre, c'est comme une école. Si vous avez une tête vide, les business que je fais ne sont pas pour vous. D'accord? Voilà. Maintenant, si vous avez une tête vide et que vous êtes disposé à apprendre, les business que je fais sont pour vous. Alors, donc aujourd'hui, je suis là pour répondre à vos questions, pour vous qui passez par ici par hasard sur ma chaîne, qui avez des préoccupations par rapport à ApolloBot ou par rapport à un business que je fais, d'accord? Par rapport à ApolloBot et par rapport à un business que je fais, peu importe lequel, je fais RoyalQ, ApolloBot, CoinTech2You, Red.pay, je fais plein de business. Donc, je vais répondre à vos questions. Et déjà, je voudrais dire merci et bonne arrivée, bienvenue à vous qui êtes connectés. Je vois que vous êtes nombreux. Je vois ici M. Wariko. Wariko, j'espère que ça va bien. Depuis la Côte d'Ivoire. Touré Guineba, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Wariko, que nous sommes OK. Alors, Fatim Diallo aussi est là. Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller direct, on va aller droit, d'accord? Droit au but. Quelles sont vos préoccupations par rapport à un business que je fais que vous ne comprenez pas? Ça me fait un plaisir de vous expliquer. Allons-y. Hein. Vous avez une seule option et cette option-là, c'est de taper dans la boîte de dialogue, d'accord, dans les commentaires, votre question. Je vais lire votre question et puis je vais vous répondre. Je vois ici Aboudou Zera. J'espère que vous allez bien. Je vois Chindi ici. Bonsoir, j'espère que ça va. Shaggy, j'espère que vous allez bien. Allons-y, hein, tapez vos questions. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas que vous avez envie de comprendre? Let's go. Bonsoir, depuis Boaké, M. Ibrahim, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours là. Mathias. Mathias, depuis l'Italie. Ouais, champion, c'est un plaisir d'avoir par ici, sur ce live-là. Je précise que Mathias, il a une chaîne qui s'appelle Mathias Invest. C'est aussi un partenaire, un frère à moi, un ami. Vous pouvez vous abonner à sa chaîne au passage. Hein, si vous avez des préoccupations par rapport à ApolloBot, je pense qu'il y a plein de vidéos sur la chaîne de Mathias qui peuvent vous aider. Dekwaku Premier, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Allez-y, posez vos questions. Ou vous n'avez pas de questions. Dans les différents groupes WhatsApp, là, vous avez plein de questions. Mais là, quand il y a les questions de venir vous exprimer, on ne vous voit pas. Donc, tapez vos questions. Allons-y. On va aller étape par étape. Alors, je vois ici. J'aimerais que vous expliquiez le solde marge, solde portefeuille PNL. OK? Ça, c'est déjà une bonne question. Ça, c'est KG Tuto. Monsieur KG Tuto, j'espère que vous allez bien. Alors, Monsieur KG Tuto veut comprendre le solde du portefeuille, le solde sur marge et puis le PNL. Déjà, avant d'aller répondre à la question de ce frère-là, je vais préciser qu'on a fait des vidéos ici où on a expliqué tout ça. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, vous ne savez pas chercher. C'est ça le problème. Ou bien vous ne voulez pas chercher. Donc, vu que la répétition est pédagogique, donc je vais répéter et puis j'espère que vous allez comprendre. Et cette fois, je vais répéter, d'accord, en partageant mon écran. Je pense que YouTube permet de partager l'écran. Je vais aller partager mon écran. Et vous allez me dire si vous voyez mon écran. Quand je vais partager mon écran, vous allez me dire si vous voyez mon écran. D'accord? Voilà. Alors là, je suis en train de partager mon écran. Ça, c'est sur le live de YouTube directement. Dites-moi si vous voyez mon écran, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs. Là, je suis directement dans mon compte Binance, comme ça. Attendez que j'actualise. Je vais actualiser. Voilà. Dites-moi si vous voyez mon écran. Hein. Il faut m'excuser parce que la connexion n'est vraiment pas trop stable ici à mon niveau. D'accord? On va aller tout doucement. On va y arriver. D'accord?
Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Dites-moi si vous voyez mon écran. Parce que là, je ne vois même pas les commentaires encore pour le moment. Vous ne voyez pas mon écran? Là, je commence à voir les commentaires maintenant. Je vois bonsoir, bonsoir. Fatim Diallo, elle dit non, pas encore. Vous ne voyez pas encore mon écran? Ok, donc je vais arrêter le partage et puis je vais reprendre. Et vous allez me dire si vous voyez mon écran ou pas. Je vais reprendre. On va aller tout doucement. Je précise que c'est directement sur YouTube que je suis un entire screen. Ok. Je fais share. Comme ça. Parfait. Alors, est-ce que maintenant ça va? Maintenant ça va? Est-ce que vous voyez mon écran? All right. Il y a quelqu'un qui dit que c'est parti. Il y a Couteau qui dit c'est bon. Maintenant c'est bon? Ah, ok, 5 sur 5. Ok, super. Merci. Herman, Wariko, Oumar Koulibaly. All right. Irie, tout le monde dit que c'est bon. Alors, on va aller interpréter ce qu'on voit là. D'accord? On va aller interpréter ce qu'on voit. Alors, ça, c'est mon compte Binance que vous voyez là. D'accord? Là, je suis dans mon portefeuille futur parce que c'est là que je trade. On va aller étape par étape. D'accord? Ce que vous voyez là. D'accord? Ici, c'est le solde du portefeuille. Ça dit que, on va supposer que c'est mon capital qui est là. Ce n'est pas le capital qui est ici, hein, parce qu'en général, vous pensez qu'ici, là, c'est le capital. Non, non. On va aller étape par étape, vous allez comprendre. Ici, là, on va supposer que ça, là, c'est ton capital. Si tu avais commencé Apollo Bot avec 100 $, c'est ce que tu vois ici, là, que tu considères comme étant ton capital. Le solde du portefeuille. Est-ce que tout le monde a compris ça? Dites-moi si vous avez compris. Ce que tu vois ici, là, c'est ce que tu considères comme étant ton capital. Si tu avais commencé avec 100 $, qu'un jour tu ouvres, tu vois 105 $, eh bien ton capital, c'est 105 $. Si tu avais commencé, moi j'avais commencé par exemple avec 2000 $. D'accord? Sur le compte là, j'avais commencé avec 2000 $. Aujourd'hui, je suis à 2400. Je considère que mon capital, c'est les 2400 $. Est-ce que tout le monde comprend? Dites-moi si vous comprenez pourquoi on avance. Ok. Ok. Donc tout le monde comprend. Donc ça, c'est votre capital. Ici, ce n'est pas le capital. Malheureusement, tout le monde pense qu'ici, c'est le capital. Le solde sur marge, ce n'est pas le capital. Non. Le solde sur marge, c'est la réserve que vous avez, d'accord, qui permet au système de faire des prises de position. Et cette réserve-là, elle peut augmenter comme diminuer en fonction de la façon dont le marché se comporte. Est-ce que vous comprenez même? Est-ce que vous avez bien compris? On va dire que, OK, actuellement, vous voyez ici, je suis à 1741 $. Tout le monde a bien vu, hein? Je suis à 1741 $. Et puis, paf, il y a une paire quelque part qui a besoin de liquidité, qui a besoin peut-être de 41 $ pour prendre une nouvelle position. C'est un exemple, hein? Les 41 $ vont sortir de cette réserve-là. Est-ce que vous suivez? Donc, il va rester 1700 0. Il va rester 1700 0. Est-ce que vous comprenez? Parce que le système a pris 41 $ dans ma balance, qu'on appelle la marge, le solde sur marge. Le système a pris de l'argent là pour aller prendre position sur le marché. Maintenant, la position que le système allait prendre sur le marché, quand cette position va clôturer, ce que ça a réalisé comme produit, ça va revenir ici. Vous allez voir que ça va devenir peut-être 1745, 1746. Et puis ici aussi, ça va changer. Voici vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Il ne faut pas confondre le solde sur marge et puis le solde du portefeuille. C'est deux choses complètement différentes. D'accord? Maintenant, ici, c'est le PNL. Le PNL, là, ça veut dire quoi? Ils ont écrit ça en anglais, Unrealized PNL. Unrealized. En français, ça veut dire non réalisé. C'est-à-dire que c'est une perte ou bien un profit non réalisé. Si vous regardez dans votre compte Binance, vous allez voir que là, c'est mentionné GEP latent. GEP latent. Ça veut dire que c'est gain ou perte non réalisé. Je répète, ça veut dire gain ou perte non réalisée. Donc, ce n'est pas une perte qui est réalisée. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, et puis il faut comprendre qu'au fur et à mesure que le marché évolue, le PNL qui est là
évolue aussi en fonction du marché. Et comprenez que quand vous rentrez sur le marché, vous rentrez sur le marché sur une seule position, sur une seule paire, vous avez deux positions. C'est ce qu'il faut comprendre. Sur une seule paire, je vais prendre par exemple, on va dire que vous êtes rentré sur le BTC. D'accord, vous êtes rentré sur le BTC. Vous êtes rentré sur le BTC, vous êtes en trading futur. Hein. Comprenez que vous êtes rentré en même temps dans les deux sens, en hausse, d'accord, et puis en baisse. En même temps, c'est ce qu'il faut comprendre. Si le marché commence à aller en hausse, la position qui a été ouverte en hausse va commencer à vous faire des profits. Pendant que celle qui a été prise en baisse va commencer à vous faire des pertes latentes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ici, si vous rentrez sur le marché, comme je vous ai dit, c'est deux positions qui sont ouvertes en même temps. Une position en hausse, c'est-à-dire une position en achat, et puis une position en vente. Si le marché commence à aller, à grimper à la hausse, la position en achat va commencer à vous générer des profits. Pendant que la position en baisse, c'est-à-dire en vente, va commencer à vous faire un PNL qui est négatif. Et si vous regardez ici, venez regarder ici, il faut que vous compreniez, parce qu'en général, vous ne comprenez pas à cause du manque d'information. Et nous sommes là pour vous informer. Regardez ici, par exemple. Je vous ouvre ça. Vous voyez comment les bitcoins se comportent? Regardez un peu. Attends, je vais aller en H2. 120. 120. Je vais aller en H2. OK. Regardez un peu comment les bitcoins se comportent. Est-ce que vous voyez un peu? Regardez comment ça se comporte. Donc ici, vous allez voir que toutes les positions en hausse seront en train de vous faire gagner de l'argent. Obligé. Obligé. Vous allez voir que, waouh! Oui, il a eu beaucoup de gains, hein, mais mon PNL aussi a augmenté. C'est dû à quoi? C'est dû à ce que vous voyez là. Est-ce que vous voyez un peu? Et ça, c'est seulement en combien de temps? Excusez-moi. Ça, c'est, je crois, 24 heures, 48 heures. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, les positions en hausse vont vous accumuler des profits. Et puis, les positions en baisse, vu que le marché n'est pas en train d'aller à la baisse, eh bien, vous allez avoir un gain, un PNL qui est négatif. Et puis, ce PNL-là sera vraiment gros parce que le marché a fait un mouvement violent vers le haut, vraiment en un temps record. Vous voyez que nous sommes allés toucher ici, nous sommes allés toucher les 80 000 ici. Pourtant, on était ici, on était à 69 000. Donc, les positions en hausse vont vous faire de l'argent, pendant que les positions en baisse, eh bien, elles vont vous accumuler du PNL, du PNL qui est négatif. Et puis, ce PNL-là sera beaucoup. Pour que le PNL puisse se corriger, regardez un peu ce qui va se passer. Il faut comprendre, les gars. Allons-y tout doucement. Quand le marché va commencer à baisser, quand le marché va commencer à aller à la baisse, il va commencer à aller à la baisse, il va commencer à aller à la baisse comme ça. Les positions en baisse vont commencer à réaliser des profits. Et puis, les positions en hausse vont commencer à vous faire des pertes encore. Donc, ce qu'il faut comprendre avec les boîtes que nous utilisons là, c'est-à-dire que c'est des boîtes qui sont très rentables quand le marché est en consolidation. Je veux dire quoi par consolidation? Je vais vous expliquer ça comme ça, pour que vous comprenez. Excusez-moi. On va dire que le marché est dans un range, comme ça. D'accord? Voilà. Il monte comme ça, il descend, il monte ici, il descend, il monte, il descend. Voilà les endroits où on gagne vraiment sans trop avoir peur. Oui, tout est normal, ça va très bien. Mais une fois qu'on sort de cette consolidation-là, pour casser, pour commencer à aller en haut, on commence à accumuler du PNL. Si on casse, on commence à aller en bas, on commence à accumuler beaucoup de PNL. Je dis bien beaucoup de PNL. C'est ce qu'il faut comprendre. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre et puis arrêter d'avoir peur. De toute façon, votre peur, je ne sais pas ce que ça résout comme problème. D'accord? Voilà. Donc, allons-y. Si vous avez des questions, allons-y. Hein. Je lis vos questions. Est-ce que vous avez compris cette affaire-là? Ici, là. Vous avez compris? Vous voyez, non? Moi, j'ai un PNL de 664. Mais je suis assis là, je suis tranquille. Je ne suis pas en train de courir dans tous les sens pour dire que, oh, mais pourquoi mon PNL a baissé? Oh, non, non, non. Moi, je comprends. Donc, c'est normal que je ne sois pas en train de courir dans tous les sens. Maintenant, à quel moment on parle de liquidation? Ça, il faut bien retenir ça. Hein? Voilà.
On parle de liquidation quand le montant qui est ici, là, fini. Je répète, hein, ce montant qui est là, s'il est fini, tu ouvres ton compte, tu vois que c'est 0,0. Tu as été liquidé. Il y a même pas, c'est-à-dire que ce n'est même pas un débat. Ce n'est même pas question de dire que, oh, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Ici, là, il faut comprendre que c'est un marché qui est très dangereux. C'est un marché de loups, d'accord? C'est un marché de lions. C'est un marché où tout le monde veut manger sur tout le monde. Donc, quand tu as été liquidé, ce n'est pas la peine de commencer à demander s'il y a une solution. Il n'y a pas de solution. Il faut te coucher, tu vas dormir, tu bois un peu d'eau et puis tu oublies. C'est tout. On se comprend? Voilà. Maintenant, bon, ça, c'était à ce niveau. J'espère que vous avez compris ici. Est-ce que vous avez compris ici? Dites-moi si vous avez compris ou pas. Avant qu'on ne continue. Allons-y. Hein. Moi, j'ai été liquidé. Otniel dit qu'il a été liquidé ce soir. Bon, Otniel, moi, je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre compte. Hein, donc, franchement, je ne peux rien vous dire. Maintenant, est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi il est important de se conformer, d'accord, au paramétrage que nous recommandons? Est-ce que vous comprenez? Si vous sortez du cadre des paramètres qui sont recommandés, que nous recommandons, vous augmentez votre risque de liquidation. Ça, je vous dis ça clairement. Vous imaginez, à l'époque, quand on a commencé ApolloBot avait un levier qui partait jusqu'à 10x. Est-ce que vous vous rappelez? Qui se rappelle encore? Qui a une fois tradé avec le levier de 10x? Nous, on a fait ça au départ. Mais vu que nous sommes dans une communauté où les gens font les diarrhées facilement, nous avons discuté, moi et Mathias et puis les autres gars de mon équipe, on a décidé de faire passer tout le monde à un levier de 3. Mes champions, où je vous parle là, si aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, quelqu'un tradait avec un levier de 10, mais il était mort. Je vous dis ça clairement, il était mort. Ce n'est même pas un débat, il était mort. C'est pourquoi on a dessiné un levier de 3. On se comprend? Voilà. Maintenant, il y a quelqu'un qui est en train de dire, et si je rajoute, oui, si tu rajoutes de l'argent, tu n'as pas de souci. Hein? C'est pourquoi j'ai dit que si le montant a fini, ça c'est investissement en crypto-monnaie, si ce montant a fini, ben, tu as été liquidé, il n'y a rien à faire. Maintenant, si toi tu as des USDT que tu as envie d'ajouter, tu ajoutes. D'accord? Mais il faut comprendre quelque chose. Si tu vas être liquidé là, tu seras liquidé. Ça là, il n'y a rien à faire. Ce sont les réalités du marché, du trading, que ce soit les actions, les indices, la crypto-monnaie, le forex. C'est comme ça. C'est un principe qui existe dans le monde du trading. Si tu as trop peur de te faire liquider, il ne faut pas rentrer dans le trading. Il ne faut même pas toucher même au trading. Il faut faire autre chose. Que ce soit crypto-monnaie ou bien forex, indices, actions, tout ça, il ne faut pas faire. Si tu as trop peur d'être liquidé. Moi, j'ai été liquidé l'année passée à 9 000 $. 9 000 $. Les vidéos là sont sur ma chaîne. Hein. Allez-y, regardez, vous allez voir. Mais est-ce que je suis mort? Je ne suis pas mort. D'accord? J'ai juste compris ce qui s'était passé et puis ce n'est plus arrivé. Alors, ça c'était pour ici. Est-ce que vous avez bien compris ici? Allons-y. Hein. Est-ce qu'ici ça va? Tout le monde a bien compris ici? Vous étiez nombreux dans les groupes en train de poser des tonnes de questions. C'est-à-dire que je me suis réveillé le matin, j'ai vu 500 et quelques messages. J'ai dit que mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on est en train de faire un live pour répondre à vos questions. Et puis, vous n'êtes pas là. Voilà, vous n'êtes pas là. Après, vous allez me dire que, ouais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous allez dire. OK? Alors, il y a quelqu'un qui dit à quel moment on peut faire un retrait. Ça, c'est M. Oumar Koulibaly. M. Oumar, c'est simple. Hein? On va dire que Oumar demande à quel moment on peut faire un retrait. Alors, ce compte-là, moi, je l'ai commencé avec 2 000 $. Mais je précise que j'ai déjà retiré 200 $ sur le compte. Je t'explique quand est-ce que le retrait est possible. Et j'ai bien expliqué au départ ici que ça, c'est le solde du portefeuille. Ça, là, c'est ce qui est considéré comme étant ton capital. Ici, c'est le solde sur marge. Ici, c'est la réserve où le système puise quand le marché a besoin de liquidité. Et ici, c'est une estimation, d'accord, de tes profits ou bien de tes pertes non réalisées. Alors, on va dire que tu as commencé avec 2 000 $. Et puis un matin, tu te réveilles. Hein, Monsieur Omar, il faut bien suivre. Hein. Un matin, tu te réveilles et puis tu vois que le solde sur marge ici, là, il est à 2200. Comment on écrit 2200? Tu te réveilles un jour, tu vois que le solde sur marge, là, il est à 2200. Mais c'est trop cool, non? Trop cool! Donc, tu fais quoi? Tu viens dans ton compte, si tu veux, bien sûr, d'accord? Et puis, tu viens transférer 200 $ si tu veux, 150 $, mais pas plus. 200 $, 150, 100 $. Tu prends la partie que tu veux. Et puis, tu envoies cette partie-là dans ton portefeuille spot. Tu vends tes USDT, tu prends ton cash, tu en fais ce que tu veux.
Si vous avez bien compris. Ça, c'était la question de M. Oumar Koulibaly. Oumar Koulibaly, vous avez bien compris. Tu as commencé avec 200 dollars, par exemple. Et bien, un jour, tu viens regarder sur le solde, sur marge, sur la marge ici. Tu vois que la marge t'affiche, au lieu de 200, ça te montre 250. Tu peux retirer tes 50 dollars, 30 dollars, 40 dollars, 20 dollars. Tu peux retirer ce que tu veux. Et ce n'est pas un retrait qui est compliqué parce que c'est tout simplement un transfert que tu vas faire. Et ce transfert va aller depuis le portefeuille futur pour aller vers le portefeuille spot ou le financement. Ça dépend de là où tu as envie d'envoyer ton argent. D'accord? Voilà. Alors, allons-y. Questions? Si vous avez des questions, allons-y. Hein. Je suis avec vous. Let's go. Allons-y, questions. Je suis à vous, hein, les gars. Posez vos questions. Parce que quand vous allez aller dans les groupes et vous poser les questions, ça sera compliqué. Hein? Parce que nous aussi, on a d'autres choses à faire. Il faut comprendre qu'on a vraiment beaucoup à faire que d'être là à répondre aux questions de façon individuelle. C'est pourquoi j'organise ça. D'accord? Je n'ai même pas informé, je n'ai pas informé mes gars, je n'ai pas informé Mathias, Valkyrie, Nadège, Elvira, M. Jean. Je ne leur ai rien dit. J'ai délibérément décidé moi-même de venir faire ça parce qu'il y avait trop de questions. D'accord? Voilà. Allons-y. Merci beaucoup. Moi, je comprends. J'ai posé la question pour les autres. Ah, ok. Armand Soro. Oui, Armand. Bonsoir, Armand. J'espère que tu vas bien. Il faut poser ta question. Vas-y. Allons-y. Allons-y. Let's go. Alors, Waliko dit, bonsoir Soro. Je me suis rendu compte qu'il y a eu une dernière mise à jour sur l'application Apollo Bot. Est-ce qu'il y a mise à jour? Bon, ça, je ne sais pas. Hein. Mais s'il y a une mise à jour, c'est toujours pour améliorer le service. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de mise à jour dont l'objectif est d'empirer le mode de fonctionnement d'un site ou d'une application. Une mise à jour a toujours pour objectif d'améliorer la performance d'un site, d'une application ou bien d'un logiciel. Il faut comprendre ça. D'accord? Voilà. Abou Jafar. OK. Monsieur Armand Soro, il est en train de taper sa question ou bien? OK, il y a quelqu'un qui dit qu'il vient de comprendre le PNL. Mais les gars, allez-y, regardez, hein, moi je vais vous donner une astuce. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, la première des choses à faire avant de commencer à paniquer, prenez votre téléphone, allez-y sur Google et puis tapez. Non, sur YouTube. Allez sur YouTube puis tapez. Hein? Qu'est-ce que le PNL en trading? Vous n'allez même pas voir même Soro ou bien Mathias ou bien qui que ce soit. Vous allez voir d'autres gars là-bas qui vont vous expliquer tout ça là en détail. Plein de gars, ils vont vous expliquer jusqu'à vous allez comprendre. D'accord? Voilà. Le PNL, faut quand le PNL commence à atteindre les 30% de ton solde de ton solde de portefeuille, ça veut dire qu'il a vraiment commencé à gonfler. Il a vraiment commencé à gonfler. Et c'est à ce moment-là que tu peux commencer à te poser des questions. Maintenant, est-ce qu'il y a lieu de faire quelque chose? Non, il n'y a rien à faire. Maintenant, si toi, tu veux faire quelque chose, ça, c'est partie du dialogue qui pose la question. Si tu as quelque chose à faire, ben, c'est de t'asseoir et puis de regarder, c'est tout. Mais il faut comprendre que dans le monde des crypto-monnaies, du trading, du forex, quand ça monte, ça descend. Maintenant, si vous voulez monter avec vos émotions, poursuivre le marché avec vos émotions, c'est que vous allez faire crise cardiaque un jour. Ça, c'est clair. D'accord? Monsieur Conan Herman Quadio dit, donc si je comprends, le solde sur marge, les retraits ne sont pas possibles à ce niveau. Moi, je ne comprends pas votre question, hein, monsieur Conan Herman. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que c'est en fonction du solde sur marge que tu arrives à savoir si tu dois faire un retrait ou pas. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est en fonction du solde sur marge que vous savez si vous devez faire un retrait ou pas. OK, on va dire que moi, j'ai commencé ce compte-là avec 2000 dollars. C'est vrai, le solde du portefeuille me montre ici 2400 dollars. Mais le solde sur marge me montre 1700 dollars. Mais si je vais faire un retrait, c'est que je suis trop con, alors que je ne suis pas con. Je vais attendre que le solde sur marge là, à partir de 2000 que j'avais mis ici, que je vois ici au moins 2100, 2200, 2300, 2400. Dans le solde sur marge, à partir de ce moment-là, je peux décider, d'accord, de transférer une partie de mon argent dans mon portefeuille sport, mais dans mon portefeuille financement. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce qu'il faut faire en fait. Pour être intelligent, c'est ce qu'il faut faire. Sinon, ben, ça peut être compromettant. Ça peut être compromettant. Moi, j'ai 400 dollars ici. J'aurais pu dire que je vais retirer les 400 dollars là. J'aurais pu dire ça parce que, eh bien, d'un capital de 2000 dollars, là, ça me montre 2400. D'accord? Donc, j'aurais pu dire que je vais retirer. Mais si je retire les 400 là, ce qui va se passer, c'est que ici, il va rester 1341. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors que ça ne m'arrange pas. Parce que, comme je vous ai dit, si le montant qui est ici fini, eh bien, j'ai été liquidé. Et
je vais vous dire quelque chose, hein. Il faut que ce soit vraiment clair dans la tête de tout le monde. Le trading, là, ce n'est pas fait pour les faibles. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas fait pour les gens qui n'ont pas une tête dure. Si tu n'as pas la tête dure, il ne faut pas t'approcher du trading. Là, je profite de ça pour vous dire ça maintenant. C'est-à-dire que si le marché se stabilise là, il faut décider de voir si vous allez continuer ou si vous allez arrêter. Bon, il vous dit ça cache, hein. Il vous dit ça vraiment clairement. Si le marché se stabilise, il faut voir si vous allez arrêter ou si vous allez continuer. Si vous allez arrêter, vous arrêtez. Si vous allez continuer, vous continuez. Et puis vous arrêtez de paniquer, de chier, de pisser sur vous tout le temps quand vous ne comprenez pas quelque chose. D'accord? Et puis ce que vous avez à faire de mieux, c'est quand vous avez décidé de rester, c'est de faire assez de recherches pour comprendre comment ça fonctionne. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et puis comprenez que la liquidation, on ne peut pas éviter la liquidation. Hein. On peut réduire le risque de liquidation. On peut réduire. D'accord? Et c'est ce que nous faisons. Mais dire qu'on va rendre la liquidation impossible. Du genre, OK, nous, on a mis quelque chose en place pour rendre la liquidation impossible. C'est faux, c'est pas vrai. Même les institutionnels, les banquiers, les algorithmes les plus sophistiqués, les traders les plus professionnels, tout le monde est concerné par la liquidation. Tout le monde. Si quelqu'un te dit que, ouais, tu peux, ici, là, on ne peut pas te liquider, c'est faux. Il faut que tu es à côté de la personne. La personne te fait rêver. Et puis un jour, c'est un jour quand ça va t'arriver que tu vas comprendre. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, on va aller de l'autre côté ici. On va aller de l'autre côté ici. Let's go here. Alors, là, est-ce que vous voyez mon écran? Je suis allé dans mon compte Apollo Bot. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Est-ce que vous voyez mon écran? Touré Djeneba, j'espère que tu vas bien. Djeneba Djaba. Djeneba Djaba est parmi nous. J'espère que tu vas bien. OK. Alors, si vous voyez mon écran, manifestez-vous, s'il vous plaît. Et puis, attends, vous venez regarder ce live-là, puis vous ne laissez pas de like. C'est pas gentil, hein, les gars. Il faut liker. Vous tous qui êtes ici, là, si vous trouvez que ce que je suis en train de vous dire est important, likez pour que YouTube puisse montrer ça à ceux qui sont dans les mêmes cas que vous, ceux qui veulent comprendre. Allez liker, ça ne va rien vous coûter, non, les gars. Hein? Il faut liker, ça ne vous coûte rien. Moi, je suis en train de faire ça pour vous. D'accord? Alors, quand on voit ici fonds insuffisant, ça veut dire quoi? Fonds insuffisant. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui voient ici fonds insuffisant et puis ils ne dorment plus. Ils ne vont plus dormir parce qu'ils ont vu fonds insuffisant ou bien ils ont vu trade protection des transactions et ils ne vont plus dormir. Voilà, ils ne vont plus dormir. Il y a des positions qui montent en cours, il y a des positions qui montent solde insuffisant, fonds insuffisant. Ça veut dire quoi au juste? Je vais vous expliquer ça. Armand Soro dit, je vois une correction du PNL qui passe de 50% de mon capital à 40% ce soir. Mais avec la perte active, avec une perte actée. Bon, champion, est-ce que c'est normal? Et si quelque chose arrive dans ton compte, c'est très normal. Hein? Ne pensez pas que rien d'anormal n'arrive dans votre compte. Là, je vous dis ça clairement. Peut-être que c'est vous qui n'allez pas avoir l'explication, ou peut-être que c'est nous qui n'avons pas l'explication. Mais tout ce qui arrive là, il n'y a pas pour dire, ah non, mais ça, c'est pas normal. Non, 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 non. C'est un truc mathématique, c'est très normal. Si quelque chose arrive dans ton compte, c'est normal. Rien d'anormal ne va arriver. Il faut que vous compreniez ça. On se comprend un peu. Vous avez vu mon PNL, donc quand vous calculez mon PNL là, il a combien de ma marge? Il a combien de mon solde? D'accord? Voilà. Et regardez ça, vous allez comprendre. Waliko, j'ai déjà répondu. OK. Alors, ici, c'est écrit fonds insuffisant. Ça veut dire quoi, fonds insuffisant? Je vais aller vous expliquer ça par ici. Vous allez bien comprendre. Alors, ça là, ça a quelque chose à voir avec le levier et puis les positions, d'accord, qui se prennent progressivement sur le marché. Je répète, hein, ça a quelque chose à voir avec le levier et puis les positions qui se prennent, d'accord, au fur et à mesure que le marché progresse. D'accord? On va dire que vous avez, qu'on appelle ça, vous avez 2000 $. C'est un exemple, hein. Vous avez 2000 $. D'accord? Suivez bien, hein, suivez très bien. Vous tradez avec un levier de 3. Ouais, vous tradez avec un levier de 3. J'espère que vous voyez ce que j'écris. Hein. Moi, j'écris très mal. Alors, voilà ce qui va se passer. Vous avez 2000 $, vous tradez avec un levier de 3. J'ai fait un exemple banal. Hein. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est un exemple banal. Donc, je vais prendre des chiffres qui vont faciliter les calculs. Je vais prendre des chiffres qui vont faciliter les calculs. D'accord? Alors, comme tu as un levier de 3, ça veut dire que chaque position sera multipliée par 3. Ça veut dire quoi? Si tu prends une position, d'accord? Suivez bien, hein, si tu prends une position de 100 $, ce n'est pas 100 $ qui est sur le marché. Hein? Non. Ce n'est pas 100 $ qui est sur le marché, mais c'est plutôt 300 $.
Suivez bien, vous allez comprendre maintenant. C'est plutôt 300 $ qui est sur le marché parce que le levier, il est de 3. Maintenant, dans les 300 $ que tu vois là, hein, écoutez bien, hein, dans les 300 $ qui sont là, il y a 100 $ qui sont sortis de ton capital, qui est là, d'accord? Suivez bien, hein? Et puis, il y a 200 $ que Binance a gelé. Est-ce que vous comprenez? Il y a 200 $ que Binance a gelé. D'accord? Donc, c'est ça là qui va correspondre aux 300 $ qui sont entrés sur le marché. Donc, du coup, quand tu vas aller, écoutez bien, quand tu vas aller dans montant transférable, au lieu de voir 2000, tu vas voir combien? Écrivez là, s'il vous plaît, écrivez. Tu vas voir combien? Au lieu de voir 2000 là, tu vas voir combien? Si vous suivez, je veux savoir si vous suivez. Tu vas voir combien là, dans montant transférable? Après que je vous ai expliqué toute cette acrobatie là. Allons-y, hein. Allons-y, je veux voir si vous suivez. Voilà. Il y a Saturenzi qui dit 1700. Oui, Saturenzi. Oh non, toi, tu mérites une bière bien glacée. Tu vas voir 1700 ici. 1700. Et il y a quelqu'un qui a dit 6000. Ah, champion, tu as fait ton calcul là comment? Donc, voilà, univers captivant. Voilà. Tu vas voir 1700 dans mon temps transférable. Mais est-ce que ça veut dire que les 300 $ là sont perdus ou bien que tes 100 $ sont perdus? Non. Si tu as envie que ton argent redevienne 2000 $ là, tu fermes la position que tu as ouverte là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je continue l'explication. Hein. Je vais continuer l'explication. Maintenant, au fur et à mesure que le marché évolue, il y a de nouvelles positions qui s'ouvrent. Il y a de nouvelles positions qui s'ouvrent. Il y a de nouvelles positions qui s'ouvrent. Vous savez ce qui va se passer? Hein? La partie que Binance gèle et puis la partie de votre capital qui est engagé, tout ça là sort de votre argent jusqu'à ce que ça finisse. Et quand ça finit, le système ne peut plus prendre de position. C'est à ce moment-là que vous allez voir fonds insuffisants. Fonds insuffisants. Pour dire que même si sur le marché, il y a un besoin de liquidité, eh bien, il n'y a pas de liquidité. Mais est-ce que ça veut dire que non, ton argent est fini? Oh, ton argent a disparu. Pourtant, quand tu regardes dans ton compte, tu vois que ton argent est encore là. Hein. Toi-même, tu regardes dans ton compte Binance là. Tu vois que ton solde sur marge est encore là. Mais solde insuffisant là, tu ne comprends pas. Désormais, voilà l'explication. C'est vraiment très simple. C'est simple. C'est pour te dire qu'il n'y a plus de liquidité pour permettre au système de prendre de nouvelles positions. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? Les positions qui sont en cours, quand elles vont fermer, la liquidité va revenir. Vous voyez un peu? Quand ça va fermer, la liquidité va revenir et puis ça va ouvrir encore de nouvelles positions. C'est un truc qui est dynamique en fait. Il faut comprendre ça. Ça tourne comme ça. You understand? Vous ne voyez pas que ça là, c'est différent de SYT. C'est différent de Sun Power. C'est différent de Sun Run. Il y a trop de choses à prendre ici. Hein. Ah, ah. Ok, allons-y. Avec quoi encore? Allez-y, poser des questions. Je vois ici Kassouma Abdou Kader. Bonsoir, Soro. Quand est-ce qu'on peut réajuster les trudes? Qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi. Par exemple, je commence avec 1000 $. Au bout de 20 jours, mon solde de portefeuille est à 1500. Oui, mais non. Si tu as commencé avec 1000 $, c'est un exemple. Hein. C'est un exemple. Tu as commencé avec 1000 $. Et puis, un bon jour, tu vois que comment on appelle ça? Ton argent est passé à 1500 $. Ben, tu ajustes en fonction. Ton argent est passé à 1500 $. Et quand tu veux faire ton réajustement, il faut tenir compte du solde sur marge également. Il faut tenir compte du solde sur marge également. Il faut regarder le solde sur marge pour voir les 500 $ que tu as vu de plus là. Tu as vu ça sur le solde sur marge ou bien tu as vu ça sur le solde du portefeuille? Monsieur Conan Herman Kouadio, c'est vous qui avez posé la question. Est-ce que vous comprenez? Les 500 $ que vous avez vu de plus là, vous avez vu ça sur le solde du portefeuille ou bien le solde sur marge? Parce que retenez bien que vous allez faire votre réajustement en fonction de ce que vous pouvez retirer. You understand? Vous allez faire votre réajustement en fonction de ce que vous pouvez retirer. Quand le solde sur marge dépasse le capital que tu as mis, c'est là que tu dis que okay, je vais enlever 200 $. Attends, hein, je vais sortir d'ici pour aller. Ok. Je suis revenu dans mon compte Binance. Dites-moi si vous voyez. Ça va prendre du temps de charger. Ok, voilà. Voilà. Alors, ici, attendez que j'actualise. Excusez-moi, ma connexion n'est vraiment pas trop stable. Je vais actualiser. Je suis en train de charger.
Yeah. Let's go. Vous voyez mon PNL, non? Il était à 600 et quelques, maintenant il est remonté encore. Il était ici à 1741. Hein, mon PNL était, mon sol sur marge était à 1741. Maintenant, c'est devenu 1701. Il y a 40 $ qui sont allés sur le marché. Et puis ces 40 $, paf, sont venus se mettre ici sur le PNL. Et vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, pour celui qui a cherché à savoir à quel moment il faut faire un ajustement, tu as commencé avec 2000 $. C'est un exemple banal. Tu as commencé avec 2000 $. Et puis un jour, tu viens voir ici, d'accord? Un jour, tu viens voir ici 2500 $. Voilà, c'est un exemple. 2500 $. Donc, tu ajoutes en fonction. Parce que les 500 $, tu peux les retirer. Hein. Les 500 $ qui sont là, tu peux les retirer. Donc, quand tu as ton réajustement à faire, tu fais ton réajustement en fonction des 500 $. Tu considères que tu as 2500 $ de capital. Parce que normalement, les 500 $, tu peux les retirer. You understand? Voilà. J'espère que vous avez bien compris. D'accord? Moi, par exemple, ici, j'ai 2400 $. Est-ce que ça me permet d'aller faire un réajustement d'un capital de 2400 $? Non. Parce que quand je regarde mon sol sur marge, eh bien, ce n'est pas ce qu'il me faut. Hein? Alors, il y a Ibrahim K qui dit que cette vidéo, il faut la regarder plusieurs fois. Oui, il faut vraiment la regarder plusieurs fois. Allons-y, hein, posez les questions. Oui, monsieur Michael Kwaku. Monsieur Michael Kwaku, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Allez-y, posez votre question. Let's go. Armand Soro, est-ce que le PNL l'attend? Oui, ça a été le cas pour moi ce soir. En principe, cette correction entraîne forcément le prêt. Oui, mais oui, c'est clair. Vous savez, le système est souvent forcé à fermer certaines positions quand ces positions ne vous arrangent pas. Parce que s'il doit continuer, écoutez bien, si le marché doit continuer à monter, là on est en hausse. Les positions qui sont en short là, elles vont perdre. Si le système ne les ferme pas, ça ne vous arrange pas. Il faut que ces positions-là clôturent. Maintenant, quand ça clôture, effectivement, ça vous fait des profits. C'est vrai qu'il y a une perte et puis un profit, mais quand vous faites les calculs, vous allez voir que eh bien, le profit dépasse la perte qui a été réalisée. Et c'est dans votre intérêt. C'est comme ça que le système a été programmé. Sinon, s'il doit laisser les positions en short tourner pendant que le marché est en train de violemment monter, ce n'est pas dans votre intérêt, ça ne vous arrange pas. Là, je vous dis ça clairement, ça ne vous arrange pas. Ça va entraîner une liquidation en vitesse. Donc, le système il est obligé. Attendez que je n'ai pas vous montrer ça ici. Le système il est obligé de fermer des positions. Je vais aller vous montrer ça dans mon compte. Excusez-moi. Vous voyez ici, là, j'ai perdu 33 $. Mais est-ce que ça, là, ça me compromet? Non, moi, je suis tranquille. Et si le système a fermé et qu'il m'a fait perdre les 33 $, c'est parce que, eh bien, c'était ce qui m'arrangeait. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. Et c'est très normal. Et ce n'est pas la seule perte. Hein. Il y en a plusieurs. Mais malgré ces pertes-là, eh bien, je n'ai encore rien perdu. Parce que j'ai pu réaliser 580 et quelques $. Et puis, dans les 580 et quelques $, là, moi, j'ai déjà retiré 200 en un mois. J'ai fait des vidéos là-dessus. Ces vidéos-là sont sur ma chaîne. Vous allez regarder, vous allez voir. C'est très normal. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand le système voit qu'il y a des positions qui ne vous arrangent pas, ben, il ferme. Je vais continuer. Ici, j'ai perdu 12 $. Ici, j'ai perdu 17 $. Ici, j'ai perdu 0,04. Ici, j'ai perdu 10 $. Ici, j'ai perdu 23. Ici, j'ai perdu 1,88. Ici, j'ai perdu 15. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, si vous ne voulez pas voir ça là dans votre compte, là, vraiment, il faut arrêter. Je vous dis ça clairement, si vous ne voulez pas voir des pertes dans votre compte, il faut arrêter et puis aller trader vous-même. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça en fait. Allons-y. Si vous avez des questions, allons-y. Hein. Let's go. Alors, donc, dites-moi un peu, donnez-moi votre avis. Comment vous trouvez le business? Vous trouvez le business comment? On va critiquer le business. Allons-y, critiquer. On va taper le commentaire sur le business. Il faut critiquer le business. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a dans le business que vous trouvez vraiment bizarre, que vous n'aimez pas? Je vais lire vos commentaires. Hein.
Explication du PNL. Monsieur Waliko, moi j'ai déjà expliqué le PNL là. Je ne vais plus revenir là-dessus. Je suis désolé, je ne vais plus revenir là-dessus. Hein? Il y a des vidéos dessus que vous allez regarder. Et quand j'ai commencé cette vidéo là, j'ai bien expliqué. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. D'accord? Voilà. Alors, je continue à lire les questions. Allons-y, hein. C'est ça là qu'on appelle, business en ligne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Ça là, on appelle ça business en ligne. Voilà. Sinon, les autres que vous faites là, ce n'est pas business en ligne, c'est autre chose. Et puis quand vous faites un business là, vous devez être en mesure de pouvoir expliquer. C'est-à-dire que vous devez comprendre la mathématique qui est derrière le business. Et vous voyez, actuellement là, vu que le marché est en train d'aller en hausse, toutes les positions qui sont en short là sont en train de tourner à perte. C'est ce qui explique le PNL qui est élevé là. Je vais vous montrer ça ici pour que vous puissiez voir. Vous voyez ici, la position atome, ici. Est-ce que vous voyez mon écran même? Je suis dans mon compte Binance. Hein. Voilà. Ici, la position atome. La position atome tourne sur moins 49% de perte. Ça fait 71 $ de perte. Mais est-ce que ça veut dire que moi j'ai perdu 49 $? Vous voyez comment ça monte, mais ça devient même 50. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Ici, regardez un peu, regardez un peu. Regardez un peu, tout est au rouge. Et tout ce qui est au rouge là, ce sont les positions qui sont short. Ce sont les positions qui sont en position short. C'est-à-dire vente, parce que le marché est en train de monter. Vous comprenez? C'est ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est ce qu'il faut comprendre. Et quand vous allez comprendre ça, vous allez arrêter de paniquer. Ici même, la position de Link est à moins 74% de perte latente, perte non réalisée. Je répète, perte non réalisée. Est-ce que j'ai perdu mon argent? Moi, je n'ai rien perdu. Moi, je suis assis tranquille, je regarde. Et vous voyez un peu. Quand je regarde ici, la position DOT en train de tourner à moins 45%, c'est-à-dire combien là? 39 $ en perte non réalisée. Moi, je fais quoi? Moi, je n'ai rien à faire. Moi, je suis assis, je regarde. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous voyez le marché tel qu'il est, c'est en train de remonter. Si le marché continue à monter, le PNL va toujours s'accumuler. Mais s'il commence à baisser, le PNL va commencer à diminuer et vous allez commencer à voir que ce sont les positions en achat qui vont commencer à vous accumuler des pertes. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est la façon la plus simple. On se comprend? Je vais aller en 5. Maintenant, le problème, c'est que aussi, la majorité ici font. C'est en train de grimper. Hein. La majorité ici, la majorité fait le bot, mais la plupart, vous ne savez même pas comment lire un graphique. Moi, je n'ai pas dit que, ouais, que je maîtrise. Non, moi, je ne maîtrise pas. Moi, je suis encore un débrouillard. Mais au moins, j'arrive à m'expliquer à moi-même ce qui se passe dans mon compte. Wow. Vous voyez comment c'est en train de monter, c'est en train de grimper grave. Est-ce que ça va continuer à grimper? On n'en sait rien. Et quand tu vas regarder les positions ici, là même on a atteint 80 000, là c'est en train de descendre encore. Quand tu vas regarder les positions, tu vas voir que c'est comme ça aussi que le PNL va s'accumuler. C'est ici que ça s'explique en fait. You understand? On va aller regarder encore ici. Je vais aller regarder ici encore dans mon portefeuille. D'accord? Pour que vous puissiez bien voir. Vous allez voir que les choses ont changé. J'étais à 1000. Vous voyez, non? Est-ce que vous voyez? D'abord, quand j'ai commencé le live là, j'étais à 1741. Est-ce que vous vous rappelez? J'étais à 1741. Tout à l'heure, quand je suis parti me promener dans mon compte Apollo Bot et puis je suis revenu, j'étais à 1701. Solde sur image. Maintenant, je suis allé me promener encore pour revenir, c'est devenu combien? 1684. Et ça, là, quand j'ai commencé le live, c'était à 600 et quelques. Maintenant, c'est 700. Maintenant, moi, là, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux rien faire, man. Tu peux rien faire. Tu t'assois et puis tu regardes. Parce que si tu te lèves, écoutez bien, tu te lèves, tu dis que ouais, moi je suis fatigué, tu t'en fermes tes positions, tu perds 722 $. Et puis les 722 $, ce n'est pas quelqu'un qui a fait que tu as perdu, c'est toi qui as perdu. Donc, il faut que tu t'asseyes tranquillement et puis tu regardes le truc. Si tu veux, tu ne regardes même pas, tu laisses tourner là-bas. C'est comme moi. Moi, particulièrement, franchement, c'est rare que tu me vois en train de surveiller ce truc-là. C'est très rare. Ça, c'est moi, hein, mais on est différents. Il y a des gens qui surveillent. Moi, je ne surveille pas parce que j'ai compris comment ça fonctionne. You understand?
C'est tout, quoi. Et ça, c'est que vous voyez là, c'est un profit latent ou bien une perte latente. Si le marché se corrige, ça me fait gagner beaucoup d'argent. C'est ce qu'il faut comprendre. Si le marché se corrige, ça me fait gagner beaucoup d'argent. Mais si ça continue, eh bien, ça me fait perdre de l'argent. C'est comme ça, il faut comprendre ça. Le trading, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut te faire du bien, ça peut te rendre service comme ça peut te blesser. D'accord? Alors, mon live là, il est déjà combien de minutes là? Je pense que je vais arrêter. J'arrête de partager mon écran. Bon, je suis à combien de minutes là déjà? Ah, je suis à 47 minutes. Il nous reste 13 minutes. Il nous reste 13 minutes. Allons-y. Voilà, le business est bon, mais on ne maîtrise pas. Non, le paramétrage n'est pas compliqué. Hein. Je vais vous montrer ça ici. Ah non, j'ai arrêté de partager mon écran. Je vais vous montrer le tableau là. Le business n'est pas compliqué. Il y a un tableau de paramétrage. Il faut te conformer à ce tableau-là. Il ne faut pas sortir du cadre de ce tableau-là. Si tu sors du cadre de ce tableau-là, tu augmentes. C'est-à-dire que tu augmentes le risque de liquidation. Tu augmentes. Nous, avec les bosseurs, on a décidé, d'accord, d'amener tout le monde à un levier de 3. Mais vous pensez que quand on a commencé à Apollo Bot, on était à 3? Moi, quand j'ai commencé à Apollo Bot, je n'étais pas à 3. Moi, je tradais avec 10. Moi, je tradais avec un levier de 10 quand j'ai commencé. Parce que c'est ce qui était dans le tableau. Mais quand j'ai fait l'expérience quelques mois après, avec mes gars, on a discuté. Et puis, on a vu la panique dans laquelle les gens étaient. On a dit, bon, attends, hein, les gens paniquent trop. Les gens paniquent trop, les gens, ils ont trop peur. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va réduire tous les paramètres. Si tu as 100 $, tu trades une paire, levier de 3. Avant, ce n'était pas ça. Avant, tu tradais deux paires avec un levier de 10. C'est la mort. Vous comprenez? Donc, c'est ça, en fait. Armand Soro, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure là. La correction va toujours entraîner le même scénario. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Si la montée est brutale, c'est le même scénario. Si la baisse est brutale, c'est le même scénario. Il faut retenir ça comme ça. Hein. Je vais répéter. C'est-à-dire que sur la montée, si en fait la hausse est brutale, c'est le même scénario. Si la baisse est brutale, c'est le même scénario. Mais le marché de la crypto-monnaie, depuis que tu es dans le bord là, tu as subi ça là combien de fois? Ce qui est en train de se passer là. C'est des trucs qui arrivent occasionnellement, ça arrive de temps en temps. Sinon, en dehors de ça, le marché est toujours dans un range, une espèce de consolidation. Et ça, souvent, tu dis que ouais, ben après le bot est bon, yeah, ça fait gagner l'argent. Moi, j'ai augmenté mon capital. C'est quand il y a un mouvement violent là, que tu vois en fait toutes les émotions qui te traversent, en ce moment que tu commences à comprendre. Mais comprenez que, comme j'ai dit, c'est un couteau à double tranchant. Quand le marché est en hausse, les positions en hausse te font gagner de l'argent. Quand le marché est en baisse, les positions en baisse te font gagner de l'argent. Tandis que les positions en hausse te font perdre de l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est quand c'est dans la consolidation, une espèce de range, c'est à ce moment-là que tu vois, ah, c'est trop doux, le business est trop bon. Regardez un peu ici. Ah, je voulais voir, j'ai arrêté de partager mon écran. J'ai eu 81 $ aujourd'hui. Je suis content. Mais en même temps, quand je regarde en fait le PNL qui a été accumulé, c'est comme si je n'ai pas eu d'argent. Mais si moi j'ai quelque chose à faire, je n'ai rien à faire. Moi je regarde, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je vais répéter, hein. Moi je vais répéter. Je vais répéter ça vraiment clairement pour tout le monde. Si tu as trop peur, du genre, toi tu as la trouille, il ne faut pas t'approcher à quelque chose qui a un rapport avec le trading. Je répète, hein, si tu as trop peur, il ne faut pas t'approcher de quelque chose qui a un rapport avec le trading. Va faire autre chose avec ton argent. Ça, c'est le conseil que moi je vous donne. Et moi, je vous ai toujours dit la vérité. On se comprend? Moi, je n'ai jamais été liquidé avec Apollo Bot. Jamais. Mais j'ai été liquidé avec CoinTech2. 9 000 $. Les vidéos là, c'est sur ma chaîne. Allez-y, regardez. J'ai été liquidé totalement. C'est-à-dire que je me suis réveillé là. Mon compte est parti. Paf! C'était que des 0-0. Et moi, je suis parti dire que, oh, non, mais non, c'est comme si. Mais est-ce que j'ai arrêté d'utiliser CoinTech? Non, je n'ai pas arrêté d'utiliser CoinTech. J'utilise. Oui, là, j'ai eu 60 $ là-bas, tranquillement. Donc, franchement, si vous avez trop peur, si vous avez vraiment trop peur, je répète, si vous avez trop peur, arrêtez d'utiliser les bots de trading là. C'est-à-dire que CoinTech,
O-Trading, U-Trading, Entrade, Tafabot, Octabot, tous ces trucs-là. Si vous avez trop peur de perdre votre argent, ne vous approchez même pas de ça parce que c'est pareil. Si quelqu'un vous a dit que ce n'est pas pareil, là, la personne vous a menti. Il vous dit ça clairement. Allez-y dans son portefeuille. Là. Vous aussi, c'est ça, vous ne comprenez pas. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand on vient vous présenter un bot, vous êtes dans tous vos états sans faire d'analyse. Quand on te présente un bot là, va regarder le calendrier dans Binance. Il ne faut pas regarder même le revenu qui est sur l'application. Hein. Non, 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 non. Il ne faut pas regarder le revenu de l'application. Va dans Binance. Dis à la personne, ouvre ton compte Binance. Mais ça aussi, c'est ça aussi, vous ne savez pas faire. Montre-moi le calendrier de tes revenus. Tu as commencé quand, avec combien. Et puis tu regardes, tu vas voir. Si c'est un bot qui fait la magie là, tu vas savoir. Aucun bot ne fait la magie. Il dit bien aucun. Aucun ne fait la magie, man. Bon, il reste combien de minutes? Ou il reste 7 minutes. Bon, ça sera juste une suggestion. Si vous avez un contrat avec les développeurs, moi, je n'ai pas de compte. Moi, je n'ai pas les développeurs d'Apollo Bot. Hein. Je vous dis ça honnêtement, moi, je ne les connais même pas. D'accord? C'est pareil pour Royal Q, ça fait déjà 3 ans et plus que j'ai avec Royal Q. Ah, aujourd'hui, j'ai eu 93 $ avec Royal Q. C'est trop cool, non? Depuis 3 ans, ça paye encore. Je ne sais même pas qui a créé. Ça, c'est Bertrand qui posait la question. D'accord? Juste une suggestion, si vous avez un contrat avec les développeurs d'AppleBot ou si vous connaissez quelqu'un, pourriez-vous leur suggérer d'intégrer Stop Loss? Bertrand, je vais te répondre, tu vas bien comprendre. Je vais te dire le nom d'un bot où il y a un stop loss. Dans CoinTech2You, là, il y a stop loss. Mais tu penses que c'est eux qui définissent le stop loss. C'est toi-même là qui vas définir le stop loss. Ah, c'est toi qui définis le stop loss. Dans CoinTech, c'est comme ça. Et je vois, ça ne résout pas le problème, les gars. Ça ne résout pas le problème. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Et ça ne va pas résoudre le problème. Il faut arrêter de vous casser la tête, pardon. D'accord? Ah, je vois mon frère Armand Solo qui dit qu'il a compris. Ok, si vous avez compris, vraiment, je suis content. Maintenant, si vous pensez que ce live-là, il a été bon et qu'il vous a servi, mais il faut liker la vidéo, ça ne va rien vous coûter. C'est pour que YouTube puisse montrer ça à la communauté de ceux qui utilisent les bots de trading. C'est tout, hein, parce que quand vous likez, YouTube va suggérer ça aux gens et YouTube va mettre ça dans le fil d'actualité des gens, d'accord, qui sont à la recherche de ce genre de contenu. C'est pourquoi il est important de liker une vidéo quand vous regardez. Et ça ne vous coûte rien. Vous partez regarder quelque chose, quelqu'un vous apprend comment faire un retrait sur Binance, vous ne likez pas, c'est vraiment pas gentil. Hein? Voilà, donc laissez des likes. Bon, il nous reste encore 6 minutes. Et je vais conclure par ceci. Je ne sais pas, vous, en général, vous ne maîtrisez pas les bots de trading, en général. Donc, du coup, quand quelqu'un X vient te dire que, ouais, CoinTech est bon. Moi, par exemple, j'ai fait CoinTech. Je suis toujours avec CoinTech. Comme je vous ai dit, j'ai eu 60 $ avec CoinTech aujourd'hui. D'accord? Royal Q, j'ai eu 93 $ aujourd'hui. Attends, je vais voir si je peux vous montrer. Moi, j'aime faire les choses live. J'espère que la connexion me permet de vous. Mais quand tu vas me dire que ouais, Royal Q n'est pas bon, je vais te dire que c'est faux. Tu ne comprends pas. Ah, ici, à 98 $. Tu vois? Est-ce que vous voyez même? 98 $. Ça, c'est Royal Q, man. Est-ce que tu comprends? Maintenant, moi-même, là, je ne peux pas te dire que Royal Q n'est pas bon, CoinTech n'est pas bon, Apollo Bot n'est pas bon. Je ne peux pas te dire ça. Mais je vais t'expliquer la force et la faiblesse de chacun. Parce que chacun a sa force et sa faiblesse. Ça, il faut comprendre ça. Chacun a sa force et sa faiblesse. Chacun a ses spécifications que vous ne savez pas. C'est ce qui fait que les gens vous trompent facilement. Les gens vous trompent facilement, vous faites manipuler. Moi, quand tu veux me parler d'un bot là, je te dis, va essayer toi, il faut revenir un mois avec. Il y a des gens qui sont venus me voir avec. Il y a des gens qui sont venus me voir avec. Je vous dis le nom du bot. Ils sont venus me voir 2 équipes. Ils sont venus me voir d'abord avec Entrade. Ils ont fait un tapage. Ouais, non, ça c'est le meilleur des bots. Yeah, non, Entrade, c'est trop bon. Et ils ont fait tapage jusqu'à. Ils vont m'offrir même un compte cadeau. Vous me suivez? Ils vont m'offrir un compte cadeau avec l'argent dedans. Vous me comprenez très bien. Pour qu'ils commencent à faire la promo de Entrade. Oh, c'est comme s'ils ont bavardé jusqu'à. Je leur ai dit que mais vous-même, vous utilisez Entrade là depuis quand?
Ils me disent que ça fait 2 semaines. Avec un capital de combien? 300. Maintenant, on va regarder. Les gens me font trop rire. Donc, j'ai bien fait zoom avec eux. Hein. J'ai fait zoom avec eux. On va regarder maintenant dans le calendrier des trucs, des revenus. On voit que le bot même est en train de tourner à pète. Ils me disent non, hein, ça va récupérer. Ça là, la société même rembourse. Là. Regarde mon bêtise comme ça. Quand ils ont fini de faire pour eux, c'est les gars de haut trading qui sont venus me voir. Un jour, vers les 16 heures, ils ont fait un tapage. C'est le meilleur bot. Ah non, c'est comme si. J'ai dit que mais vous utilisez ça, ça fait combien de temps? Ils me disent 1 semaine. Toi, tu penses qu'une semaine, là, c'est suffisant pour que tu puisses conclure que, ouais, tel bot, non. Vraiment, il faut bien réfléchir, les gars. Il faut bien réfléchir. Ne vous laissez pas embrouiller. D'accord? Quand tu dis non à un bot, il faut que tu puisses expliquer pourquoi tu dis non. Et quand tu dis oui à un bot, il faut que tu puisses expliquer pourquoi tu as dit oui. Il ne faut pas dire que c'est parce qu'ils ont bien présenté. On s'en fout, tout le monde présente bien son produit. Tout le monde présente bien son produit, mais qui peut défendre son produit, expliquer le pourquoi du comment de son produit? C'est lui que tu regardes, qui te donne les arguments qui sont palpables, qui te fait des démonstrations, qu'il peut expliquer. C'est ce qu'il faut regarder. Mais vous, quelqu'un dit avec un truc, paf, vous montre, vous sautez dedans. Et puis, ça arrive là-bas au milieu de la route que vous vous rendez compte que, mais, ah, non, mais non, l'autre truc là,